On s'arrête à présent dans ce journal sur un film d'animation qui sortira demain dans les salles françaises. Il se nomme La Sirène. Bonjour Sépideh Farsi. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la réalisatrice de ce film qui raconte un magnifique sauvetage à Abadan, le plus grand port pétrolier du sud de l'Iran, pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. On suit un jeune garçon, Omid, trop jeune pour partir au front, il a 14 ans. Et il va mettre en place, du haut de ses 14 ans, une sorte d'arche de Noé pour permettre à des personnes venues d'horizons totalement différents eh bien, de fuir la guerre. On regarde la bande-annonce, on se retrouve juste après. میدونم. تا وقتی عبد جبهه هست منم آبادان میمونم. آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود؟ وسط محاصره. آخه لنج داشت بابا. یه روز رفت دریا و دیگه برنگشت. میتونین موتور یه لنج رو تعمیر کنین؟ اگه چطور بشه؟ که بریم از اینجا. میشه توضیح بدی چجوری؟ از راه بهمنشیر با لنج. با لنج؟ آیا تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟ Retenez bien le visage de cette femme avec le porte-cigarette. On va en parler dans quelques instants. Les images de La Sirène qui sort en France donc demain. Omid est un habitant de Badan, on l'a vu, ville bombardée par la puissante armée irakienne pendant ce conflit meurtrier. Ce jeune homme se retrouve donc seul. Dans cette ville, son père est mort en mer, il est seul avec son grand-père, le reste de sa famille est parti, son frère est mort sur le front, et donc il va prendre, du haut de ses 14 ans, cette décision de sauver des gens, je l'ai dit tout à l'heure, venus d'horizons mais totalement différents. Vous avez voulu montrer cette diversité dans l'Iran. Oui, j'ai voulu montrer la complexité de la société iranienne, la cohabitation, toutes ces couches, différentes couches, ethnies et confessions qui cohabitent, cohabitaient encore plus à l'époque à Abadan, puisque c'est une ville très cosmopolite due à l'industrie pétrolière, mais aujourd'hui encore, partout en Iran, on a beaucoup de... C'est pas une société, comment dire, monolithique comme on peut le penser de l'extérieur, vu l'image qu'en donne le régime. Mais je voulais aussi montrer ce choix cornélien pour Omid, faire la guerre avec les armes ou résister autrement. C'était très important. Ouais. Je parlais de cette femme très classe avec son porte-cigarette tout à l'heure. C'est une chanteuse qui était en vogue, qui a réellement existé en plus. Hein. C'est un vrai personnage. La voici, qui était en vogue avant la révolution iranienne, qui vit recluse donc chez elle. Ouais. On a un ingénieur un peu philosophe qui dit des choses très dérangeantes d'ailleurs sur la religion. Il blasphème pas mal. On a un photographe grec. On a des prêtres arméniens qui veulent absolument sauver une représentation de la Vierge Marie. Donc là, on touche à la religion aussi dans ce... Oui, mais justement pour montrer que les religions et les croyances peuvent cohabiter. Georges a existé, c'était un photographe d'origine grecque qui a réellement vécu à Abadan. Les prêtres arméniens également. Enfin, il y a l'église arménienne qui, vous savez, est juxtaposée à la mosquée réellement aujourd'hui encore. Elles sont côte à côte. Les deux bâtiments sont côte à côte. C'est extraordinaire, je trouve. Et on voulait avec Javad, qui est le scénariste du film, Javad Javahiri, qui est iranien également, montrer toute cette complexité et ces différentes couches. Et Elohé, bien sûr, qui n'a pas vécu à Abadan, ça c'est mon invention, mais qui a existé. C'est une merveilleuse chanteuse qui s'est vue interdire le droit de chanter du jour au lendemain, au moment de la Révolution, comme toutes les chanteuses iraniennes, qui a quitté l'Iran, qui a un peu donné des concerts à l'étranger, puis elle est rentrée en Iran, elle est décédée il y a quelques années, mais qui reste une voix merveilleuse, quoi, et dont on entend une chanson dans le film. C'est une galerie de portraits absolument attachants. Il y a beaucoup de vous, évidemment, dans la description de ces images, puisque ce sont des souvenirs. Vous avez quitté l'Iran en 1984. Vous êtes interdit de séjour aujourd'hui sur le territoire iranien. Pour obtenir au plus près les images de cette ville, vous avez puisé dans votre mémoire et vous avez contacté des Iraniens de la région également. Oui.
Tout à fait. Qui vivent toujours là-bas. Il y en a qui vivent toujours là-bas, que j'ai pas pu citer, remercier nommément au générique puisque ça les compromettait. Il y en a aussi qui étaient à Paris. J'ai eu la chance d'avoir aussi un ami de Obodon qui était à Paris. Et l'autre soir, il a vu, il était là à l'avant-première du film, il a commencé à pleurer. Il a dit j'ai retrouvé ma ville. C'était vraiment très, très, très émouvant comme témoignage. Je l'ai dit tout à l'heure, on suit le jeune Omid dans les rues bombardées d'Abadan jusqu'à cette scène en particulier. Regardez. اول خونه بند بیارین حالا باقش پیشکش خونو با چی؟ نه روسری نه Cette scène est marquante parce que le film n'est pas seulement l'évocation d'un passé iranien, ce foulard nous parle aussi du présent. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Iran est la continuité de plein de luttes qui s'enchaînent. On a l'impression que ça a jailli du néant, mais c'est pas vrai. C'est en fait depuis 79, les femmes et les Iraniens sont en lutte contre la dictature. Une lutte qui pourrait se poursuivre encore, à votre avis ? Oui, clairement. Ça n'a pas arrêté. On en entend moins parler ici à cause d'autres conflits, parce que voilà, une actualité en chasse une autre. Mais non, ça continue, la résistance continue. Ouais. La Sirène, allez-y absolument, ça sort dans les salles à Paris donc demain, ce sera également dans les salles au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique à l'automne prochain. Tout à fait. Le film est réalisé par Sebite Farsi, lisez également le générique parce que c'est aussi la vie d'un Iran actuel. Et oui, les dessins de Zaven Najjar qui est magnifique et la musique d'Eric et le scénario de Javad. Je nomme mes camarades. C'est un travail d'équipe. Préface qui a reçu un prix parmi d'autres que vous avez obtenus et qui sont à venir. Merci d'être passé par TV5 Monde.